Voilà, donc je vais vous présenter CodeCoffre, un logiciel que j'ai développé pour stocker les mots de passe. Donc là, on va dézipper le zip. Donc dans ce zip, vous avez codecoffre.exe, l'exécutable que j'ai créé, et changelog avec les différentes modifications effectuées. Donc au démarrage de CodeCoffre, il vous est expliqué pourquoi on va créer un mot de passe. Voilà, donc on passe. Là, il vous est demandé à la première utilisation de créer un mot de passe. On va en créer un. Moi, je vais en créer un vite fait. Hop. Voilà. Donc, nous avons CodeCoffre. Donc, il a créé un mot de passe et tout ça est une base de données qui est stockée ici. Donc, en général, là où l'utilisateur est enregistré, donc utilisateur, user, le nom de l'utilisateur, application lambda, romaning, CodeCoffre. Donc la base de données est ici et il y aura un fichier ini avec pour enregistrer les paramètres de dimension de la fenêtre, des onglets, la taille des onglets, tout ça sera stocké ici. On va le voir à la fin quand je vais fermer. Donc, première utilisation, il n'y a aucun code. On va en créer un, par exemple, google.fr, par exemple. Mot de passe, on va mettre mic44. Du moins, le login mic44 et le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ne surtout pas faire, bien sûr, parce que c'est un des mots de passe les plus utilisés au monde. Du moins, en plus, 6 caractères, c'est très très bien. Et donc, la date de création, ben, on va dire que c'est aujourd'hui. Et on valide. Et vous voyez que le mot de passe est en rouge. Pourquoi? Parce que en fait j'ai implémenté dans le logiciel une liste de mots de passe. Il reconnaît la liste de certains mots de passe qu'il ne faut pas utiliser et donc il le mettra automatiquement en rouge. Donc on va changer et on va mettre 10 caractères. Je sais pas si ça va changer. Voilà, si ça change, voilà. Donc votre mot de passe est changé. Il y a une minuscule, des majuscules. Voilà. Donc votre mot de passe est changé. Donc, où j'en suis? Oui, voilà. Donc ça permet, ce logiciel, de stocker tout ça là-dedans. Je vais en créer plusieurs pour vous montrer le fonctionnement. Donc, yahoo.com. On va mettre toujours la même chose. 44. Yahoo. FR par exemple. Date, je ne change pas. Je vais rentrer FOE.tv. Je sais pas si. Oui, si je crois qu'il existe. 44 FOE mic. Ok, voilà. Donc là, j'ai créé déjà 3 mots de passe. Et si je quitte, hop, donc vous allez voir que CodeCoffre ini a été créé et c'est les paramètres de la fenêtre qui sont affichés. Donc, et les mots de passe sont stockés ici. Alors je vais vous montrer qu'on ne peut pas voir les mots de passe en clair. Ça, je supprime. Hop. Vous voyez que vous ne trouverez pas les mots de passe en clair là-dessus, ils sont cryptés en fait. Vous ne pourrez pas retrouver vos mots de passe. Donc, si je rouvre CodeCoffre, cette fois-ci il n'y a plus le message comme la première utilisation, et on tape le mot de passe qu'on a créé précédemment, et on atterrit bien à notre liste. Donc ça je ferme, ça je vous le ferme aussi. Donc maintenant,
Vous savez que créer n'est pas compliqué, changer une date. Si maintenant je veux changer la date, je change la date. Ah ben non, ça c'est créé. Si je veux changer, je change la date par exemple, je clique L1 et voilà. Et vous avez la date de votre mot de passe que vous avez créé. Alors plus votre mot de passe sera vieux, plus il est obsolète et bon à changer en principe. Hein. Il faut le changer régulièrement. Donc voilà une des fonctions. Si vous voulez changer votre mot de passe, bah, vous changez votre mot de passe pareil. Hein. On va mettre QTO. Hop. Ici, on voit bien qu'il a changé. Ici, vous avez les fonctions de copie. Vous pouvez copier ce que vous voulez. Pareil, vous retrouviez les fonctions copie ici. Alors, copiez tout, le mot de passe, le login et tout ça. Et si on regarde, hop, il nous a bien tout copié. Je l'efface. Si je veux juste le login, il va me copier que le login. Et si je veux juste le mot de passe, il va me copier que le mot de passe. Voilà. Ça c'est utile. Après, si je veux arriver à la page web, il va aller sur la page web. Et voilà. Donc après, vous avez des fonctions copier que vous retrouvez ici. Monter ou descendre pour classer ce que vous voulez. Et la fonction supprimer. Donc ça c'est du classique. Changer de mot de passe. Vous voulez changer le mot de passe de votre application, donc vous tapez votre mot de passe actuel et le nouveau que vous avez ici. Générer des mots de passe. Alors, comme il ne faut pas utiliser qu'un seul mot de passe pour tous vos sites, vous allez en créer plusieurs. Donc, utiliser un générateur de mots de passe, c'est plutôt intéressant. Donc, on va générer. Le seul problème de ce type de mot de passe, c'est que pratiquement impossible à retenir. Donc c'est pour ça que l'application est là en fait. Donc là vous allez générer un mot de passe. Plus il est long, bien sûr, plus il est sécurisé. Et plus vous avez de caractères, si vous avez juste les minuscules et les majuscules, il sera un peu moins fort que si vous avez tous les caractères, avec les nombres et les caractères spéciaux. Par exemple, donc on copie celui-ci, voilà. Voilà, et je change celui-ci par exemple, mot de passe, et je colle le nouveau. Voilà. Mais après, bon, il faut le changer sur votre site, hein, parce que CodeCoffre ne change pas vos mots de passe sur le site. Hein. Il est juste là pour stocker vos informations. Donc, vous pouvez changer la taille de vos onglets, tout ça est stocké. Après, vous avez une fonction filtre qui est utile. Là, on n'a que 3 entrées, mais si par exemple on veut que Google, par exemple, il va ne trouver que Google et on pourra éditer les Google. Si vous avez plusieurs comptes Google ou si vous stockez plusieurs sessions, voilà. Dans les options, vous avez donc, on a vu pour changer les mots de passe, on a vu le générateur et on peut créer un raccourci sur le bureau qui va nous créer un raccourci. Voilà. Là, on va fermer. Hop. Et là, donc on a une liste. Si on veut l'imprimer, il nous dit il faut sélectionner les mots de passe imprimés. Si on les veut tous, on clique ici sur l'entête directement et on pourra tous les imprimer. Donc voilà. Et là, il va nous imprimer toute la liste. Voilà, on ferme. Si on ne veut que, par exemple, que Yahoo, hop, on regarde, il nous imprime bien que le mot de passe Yahoo. Voilà. Fichier aide, donc le changelog, c'est tout ce qui a été fait depuis que l'application a été créée. Donc il vous dit bien que dans ces users, le nom que vous utilisez, application data running, se trouvent les informations et les mots de passe créés.
à propos. Donc vous avez la version, le nom de l'utilisateur. Voilà pour une petite présentation de Code Coffre.